Shalom. Lorsque les deux géants, le Rav Chaim de Brisk et le Rav Yosef Rosen, le Rogatchover, se sont rencontrés, le Rav Chaim de Brisk lui a dit Mazal Tov. Mazal Tov pour ton mariage. Rav Yosef Rosen l'a regardé, mais lui a dit mais je me suis marié il y a 20 ans. Il dit oui, mais d'après toi, le mariage, c'est une action qui est perpétuelle, qui est consistante, qui est constante, qui se répète à chaque instant. Vous voyez, il y a deux types d'actions. Il y a une action qui est Chad Pyramide, qui se fait une fois, et il y a une action qui est constamment en train de se refaire chaque moment. D'après le Rogatchover, toute action qui réunit deux opposés, c'est une action qui doit, de manière à pouvoir réunir les opposés, qui doit être constamment en renouvellement. Et par conséquent, d'après lui, un mariage, c'est quelque chose qui a commencé un processus qui est perpétuel. Donc par conséquent, il lui a dit Mazal Tov. Le Rogatchover lui a tout de suite répondu mais Mazal Tov, je l'ai déjà reçu au mariage, et étant donné que ce Mazal Tov est associé au mariage, qui est une action perpétuelle, donc je continue à le recevoir maintenant. Donc je n'ai pas besoin de ton Mazal Tov. Dans la paracha de cette semaine, on voit que Yaakov Avinu s'est fait un lit fait de pierre. Et voilà qu'Akadosh Baruch Hu a fait un miracle. Il a plié toute la terre d'Israël sous le lit de Yaakov. Il lui a dit, cette terre, tu la vois, elle est à toi. Elle sera à toi et je vais la donner à tes enfants. De là, Rashi apprend, comme il est écrit dans le Talmud de Choulin, en page 91, que Akadosh Baruch Hu a fait ça de manière à ce que la terre soit facile, que ce soit facile pour le peuple juif de conquérir la terre d'Israël. Donc le processus d'acquérir la terre d'Israël a commencé avec Yaakov qui s'est allongé sur son lit. Et en fait, le Rogatchover explique que c'est le concept de Chazaka qui est mentionné en Masechet Baba Batra, en page 53b, où là-bas on explique le concept de quelqu'un qui fait un lit et ensuite qui s'allonge sur ce lit dans un endroit qui n'a pas de propriétaire. Il fait ce qu'on appelle un Kinyan Chazaka. Il est en train d'acquérir quelque part, d'une certaine manière, l'endroit où il s'allonge. Alors, sur ce, basé là-dessus, le Rogatchover pose une question très intéressante. Mais comment c'est possible que cet acte de s'allonger sur la terre a commencé un processus pour le peuple juif d'acquérir la terre d'Israël? Quand est-ce que Dieu a plié la terre d'Israël sous le lit de Yaakov? Une fois qu'il était déjà allongé. Or, nous savons du Talmud de Baba Batra que c'est seulement une fois qu'une personne fait le lit et qui s'allonge dessus qu'il acquérit l'endroit. Et ici, il a déjà acquéri les 4 amot, les 4 coudées sur lesquelles il s'allonge, et Dieu a plié la terre d'Israël après qu'il soit déjà allongé. Il aurait fallu tout simplement que d'abord, Dieu plie la terre d'Israël et ensuite que Yaakov s'allonge. Pour expliquer tout cela, le Rogatchover explique le concept d'une Pe'ula Nimshechet, d'un acte qui est perpétuel. Par exemple, si je prends une pierre et que je la lâche, c'est un acte qui est seulement fait une fois. C'est un acte qui prend un moment, c'est une action du moment. Tandis que si je prends une pierre et que je la jette dans l'air du point A au point B, tant qu'elle est dans l'air, qu'elle va contre sa nature, c'est comme si je la jetais à ce moment-là précis. Or, qu'est-ce qu'une pierre? Une pierre, c'est quoi? Il est écrit dans la Tosefta de Betza que un chacham a dit à l'autre, ces pierres sur lesquelles on était assis lorsqu'on étudiait à l'école, c'est elles qui ont fait la guerre avec nous maintenant qu'on est vieux. À savoir qu'une pierre par nature, un rocher par nature, n'est pas un kéli, n'est pas un récipient, c'est pas une chaise, c'est pas un endroit qui reçoit. Donc, puisqu'on était sur des pierres, on était assis sur des pierres, on n'était pas confortable, et par conséquent, lorsqu'on est devenu vieux, ce méconfort qu'on a eu lorsqu'on était jeune, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est malade, qu'on se sent mal. La halakha d'ailleurs aussi mentionne qu'une pierre est muktzeh Shabbat.
Savoir qu'une pierre, c'est pas un kéli, c'est pas un récipient pour lequel on peut se servir de quelque chose. Il n'est pas défini. À l'époque du temple, lorsque on respectait les lois de pureté et d'impureté, si quelqu'un était impur et qu'il s'asseyait sur une pierre, il la rendait pas impure. Mais au moment où il était assis sur la pierre, le Rambam nous dit, la pierre est impure. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il s'en sert. Ça veut dire qu'en fait, il y a deux états dans la pierre. Il y a la pierre dans l'état brut, où elle n'est pas définie comme un récipient. Et ensuite, il y a la pierre dans l'état fini, où justement, on se sert de lui comme un récipient, d'elle comme un récipient. Au moment où la personne qui est impure est assise sur la pierre est impure. Pourquoi ? Parce qu'on le définit à ce moment-là par notre action comme un récipient, comme une chaise. Tandis que du moment où il se lève, ça redevient ce que ça a été auparavant. Et en fait, c'est ce que le Ragachever nous explique. C'est pour ça que lorsque Yaakov était sur son lit de pierre, la pierre n'est pas une nature, elle n'est pas un lit, c'est pas un récipient pour l'homme. Du moment où Yaakov Avinu était allongé, chaque moment et chaque instant où il est allongé, c'est comme s'il rendait, il faisait son lit à ce moment-là. Et par conséquent, bien qu'Hachem ait plié la terre d'Israël sous le lit de Yaakov, après qu'il soit déjà allongé, étant donné qu'il était encore allongé dessus, c'est comme s'il faisait son lit à ce moment-là, et donc c'est bon. En effet, Yaakov a pu conquérir un peu la terre d'Israël en partie. Et ça, on le voit dans la création du monde. La nature du monde, comme disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Tout ce qu'on fait dans ce monde, c'est une transformation d'un objet, du bois qui devient une chaise, une table, du fer qui devient un marteau. Mais tout est transformé dans ce monde. La seule chose qui n'est pas transformée, c'est la création divine. Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a créé ex nihilo, de rien à quelque chose. Donc par conséquent, réellement, la seule existence qui est vraie, c'est Dieu. L'existence du monde, elle doit être perpétuelle et constante, comme il est écrit, Leolam Hashem Devarcha Nitzav Vashamayim. À tout jamais, ta parole, Dieu, est dans les cieux. Et d'ailleurs, d'après le Rashash, et dans les communautés séfarades, à Rosh Hashanah et Yom Kippour, on lit justement ce verset 12 fois pour montrer comment toute l'existence du monde, elle dépend justement de ce constant apport de vie et d'existence que Dieu amène au monde. Donc la vraie nature du monde, c'est de ne pas exister. Mais Dieu fait exister le monde. Or, qu'est-ce qui est plus haut, qu'est-ce qui est éternel, qu'est-ce qui est au-dessus de la création de ce monde qui doit être perpétuellement renouvelé? C'est la Torah et les mitzvot. Donc lorsqu'on est attaché à la Torah et les mitzvot, on est capable d'être au-dessus de l'existence du monde. Parce qu'à ce moment-là, on est attaché au Créateur. Et on est capable de transformer la réalité de ce monde en une toute nouvelle réalité. Shabbat Shalom.